Maintenant, ce matin, il y a aussi un sous-thème qui est intitulé la conscience pure. La conscience pure, c'est quelle conscience? Et pourquoi il nous faut à l'Église la conscience pure? Il nous faut à l'Église la conscience pure parce que si à l'Église nous n'avons pas la conscience qui est pure, donc on va faire l'œuvre de Dieu comme si nous sommes en train de blaguer, comme si nous sommes en train de jouer. Donc à l'Église, il nous faut une conscience pure. Parce que l'Église de Dieu, la maison de Dieu, c'est la colonne et le pilier de quoi? De la vérité. S'il nous manque à l'Église la vérité, il nous manque la sérieuxité, il nous manque quoi? Il nous manque la conscience pure. Vraiment ça, on ne va pas évoluer bien dans l'œuvre de l'Éternel. Pour que nous puissions évoluer bien dans l'œuvre de l'Éternel, il nous faut une conscience pure. Est-ce que papa, maman, vous avez la conscience pure? Est-ce que vous avez une conscience pure? Une conscience pure, c'est quelle conscience? D'abord, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est l'acte intérieur. La conscience, c'est quelque chose qui nous interpelle, que ce que tu es en train de faire, c'est bon ou c'est du mal. La conscience, c'est la voix intérieure. La voix intérieure. Cette voix intérieure, c'est Dieu seul qui a mis ça dans tout et chacun de nous. La conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit que l'acte est bon ou mauvais. Maintenant, si notre conscience est devenue vraiment n'est pas pure, donc nous sommes en train de passer notre temps en vain. Est-ce que tu as la conscience pure? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la conscience pure? Surtout dans l'œuvre de Dieu, surtout nous, les serviteurs et les servantes de l'Éternel, nous devons avoir la conscience pure. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de diriger le peuple de Dieu. Comme je vous ai dit la fois passée, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, que toi tu vois que c'est un serviteur de Dieu, mais ce qu'il fait, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui beaucoup de gens, pasteur, bishop, archibishop, il y a beaucoup de titres que nous avons, que nous possédons dans l'œuvre de Dieu. Mais il nous faut avoir une conscience pure. C'est Paul qui disait à Timothée. Paul disait à Timothée, pourquoi? Pour que Timothée puisse savoir comment gérer l'œuvre de l'Éternel si Paul arrive à tarder. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir une conscience pure. Pour avoir une conscience pure, il faut demander à Dieu de nous donner la conscience pure. Pour avoir une conscience pure, nous devons nous-mêmes nous mettre en charge, nous prendre en charge pour avoir une conscience pure. Quelqu'un qui voit que non, moi je suis un serviteur de Dieu. Je suis un diacre. Il faut que je puisse avoir un modèle. Et ce modèle-là, c'est ce qui te pousse à avoir une conscience pure. Nous allons passer d'abord à la lecture de la parole et nous allons lire 1 Timothée, chapitre 3. Je lis du 8e verset jusqu'au 9. Jusqu'au 9e verset, tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, 8e verset à 9e verset. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, de l'excès divin, d'un quin sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. C'est là où nous avons tiré notre thème. Assoyez-vous, que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit ceci. Les diacres, donc quand on parle d'un diacre, donc c'est un serviteur de Dieu. Quand on parle d'un diacre, donc c'est quelqu'un qui doit avoir la différence avec d'autres personnes, avec les païens. C'est un dirigeant. On parle de diacre, moi je vais parler des diacres, des pasteurs,
de l'apôtre, des bishops, des archibishops, de l'évêque. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, on nous dit ceci. Les diacres doivent aussi savoir qu'il doit se débarrasser avec d'autres choses. Il doit garder aussi une conscience pure. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes de Dieu qui manquent la conscience pure. Ils ont déjà perdu leur conscience. Si tu as perdu ta conscience dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Je vais te donner d'abord l'exemple. Comme du temps de Salomon. Salomon avait prié à Dieu pour que Dieu puisse lui donner la sagesse et l'intelligence pour que Salomon puisse diriger le peuple de Dieu. Maintenant, Salomon est devenu une personne que Dieu commence à considérer. C'est le même que toi. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé, mais tu t'es retrouvé à l'église et tu as aussi la charge qu'on t'a confiée. Mais tu as aussi ce que tu dois demander à Dieu pour que Dieu puisse te donner, afin que tu puisses faire ce qui glorifie le bon Dieu. Donc il faut lui demander aussi une conscience pure. Est-ce que tu as une conscience pure? Est-ce que tu as l'habitude de demander à Dieu une conscience pure? Nous devons avoir une conscience pure. Salomon lui a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu a donné à Salomon la sagesse et l'intelligence. Maintenant, à un moment donné, Salomon avait oublié qu'il est un serviteur de Dieu. Salomon avait oublié qu'il est là pour servir l'Éternel dans la dignité, dans la foi, dans la conscience pure. Salomon a commencé à faire ce qui ne glorifie pas le bon Dieu. Salomon avait détourné son cœur contre l'Éternel. Il refusait tout ce qu'on lui reprochait. On lui dit que Salomon, toi tu es un roi. Ne t'enivre pas comme ça. Salomon, il n'écoutait pas encore les conseils. On dit à Salomon que tu es un roi. Mais pourquoi tu aimes trop de concubines comme ça? Tu aimes beaucoup de prostituées. Salomon seul avait 700 princesses pour femmes. Donc c'est quelqu'un que la polygamie lui a poussé de se détourner contre Dieu. Surtout du côté des mamans, on nous dérange beaucoup. La parole de Dieu est là pour que vous puissiez écouter. Et vous êtes en train de chuchoter, de parloter, alors ça passe. Donc si la parole de Dieu passe en vain, je vous ai toujours dit que c'est comme les crins que nous avons jetés sur des pierres. Dans une terre qui n'est pas fertile. Et si tu écoutes bien la parole de Dieu, là nous avons jeté la semence dans une terre fertile. Et là, nous faisons la volonté de Dieu. Quand tu es à l'église et on prêche la parole de Dieu, ça devient un problème individuel. Ça ne demande pas que tu parles de gauche à droite. Non. L'état de la parole de Dieu, inutile d'écouter l'autre personne, sauf la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous parle de Salomon. Salomon que nous parlons ici, je suis en train de vous dire, il était le bien-aimé de Dieu. Salomon avait demandé la sagesse, et Dieu avait donné à Salomon la sagesse. Après la sagesse, Salomon, Dieu lui avait donné encore de la richesse. Il était riche d'une manière qu'on ne peut pas comparer avec une personne. Mais il est devenu riche. Il a oublié que je suis un serviteur de Dieu. Il est devenu un polygame. Il est devenu une personne qui commet l'adultère. Lui, seul avait 700 princesses pour femmes. Après 700 princesses, Salomon avait encore 300 concubines. 300 concubines. J'espère que vous m'écoutez si je parle des concubines. Donc, chaque maman qui marche en pantalon, Salomon récupère. Chaque maman qui marche en collant, Salomon récupère. Parce qu'elle a besoin de l'argent, mais Salomon, il est riche. Chaque maman qui a besoin de quelque chose, Salomon lui donne. Chaque maman qui a perdu son mari, Salomon récupère. Salomon avait 300 concubines
plus 700 femmes. Et Dieu aussi avait vu ceci, que Salomon s'est détourné de Dieu. Salomon avait perdu sa conscience. Pasteur, prophète, bishop, il ne faut pas perdre ta conscience. Il faut garder la conscience pure pour servir l'Éternel et bon Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font des choses que tu ne peux pas imaginer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui trouvent un apôtre. On appelle quelqu'un que c'est l'apôtre. Oui, il est apôtre, mais il est célibataire. Un célibataire de 40 ans. Apôtre, il a besoin de quoi? Admettons qu'il y a un frère ici à l'église et nous voulons envoyer le frère là d'aller servir Dieu quelque part. Il est célibataire. Est-ce qu'on va lui envoyer là-bas célibataire? Et il faut que nous puissions même cotiser. Celui-ci donne, celui-ci donne, celui-ci donne. On trouve la dot et on va marier pour lui une femme. Et c'est comme ça qu'on va évoluer dans les ministères. Mais aujourd'hui, tu dois trouver qu'il y a un apôtre, un évêque, célibataire, une personne qui n'a pas gardé la conscience pure. Mais de jour au jour, tu dois écouter des rumeurs partout. On l'a attrapé avec la femme tête. On l'a attrapé avec la femme de papa tête. On l'a rattrapé avec une pite tête. C'est ceci, cela. Ça ne nous donne pas la dignité devant les enfants de Dieu. Si nous sommes serviteurs, si nous sommes servantes, nous devons avoir la conscience pure. Si nous avons la conscience pure, nous allons distinguer quel est du bien que nous devons faire et quel est du mal que nous devons haïr. Mais il y a beaucoup de gens qui ne distinguent pas quel est le mal ou quel est du bien. Qu'est-ce qu'il faut s'attacher et qu'est-ce que nous devons nous débarrasser. De quoi nous devons nous débarrasser et de quelles choses nous devons nous attacher à ces choses-là pour glorifier les véritables Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a des chantres, il y a des hommes de Dieu, mais qui ne donnent pas un bon coup. Comme la Bible nous dit que vous êtes les sels de ces morts. Et si le sel perd son goût, on va lui faire quoi? On va le jeter. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui bizarres. Des prophètes voleurs, menteurs, que sa conscience ne fonctionne pas encore. Qui a déjà perdu sa conscience. Il ne faut pas perdre ta conscience. Tu es le frère de l'Église, la fidélité. Tu es serviteur, servante de l'Église, la fidélité. Tu dois garder la conscience pure. Pour savoir est-ce que c'est que je suis en train de faire, c'est du bien. Est-ce que c'est que je suis en train de faire, ça glorifie le bon Dieu. Est-ce que c'est que je suis en train de faire, je suis dans la parole de Dieu. Que l'Éternel, le bon Dieu vous bénisse. Amen. La conscience pure. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante, garde la conscience pure. Demande à Dieu à te donner la conscience pure. Si tu as la conscience pure, tu dois faire même ce que Salomon n'avait pas fait avec la sagesse qu'on avait donnée par Dieu. C'est comme ça, oui. Parce que Salomon, Dieu avait donné à Salomon la sagesse et la richesse. Mais ce qui avait aussi manqué Salomon, c'était une conscience pure. Est-ce que tu as une conscience pure? Demande à Dieu de te donner la conscience pure, maman. Papa demande à Dieu de te donner la conscience pure. Et garde la conscience pure. Bien aimé, si nous venons à l'église, nous sommes là pour que la parole de Dieu puisse nous former, nous édifier, nous donner la forme qui plaît à qui? À notre Dieu. Il ne peut pas venir à l'église, mais tu ne changes pas. Non, ça c'est vraiment bizarre. Nous voulons que si nous venons à l'église, nous devons avoir un modèle qui glorifie le bon Dieu. Est-ce qu'il y a un caractère qui peut éviter l'autre personne à nous rejoindre à l'église? Il y a beaucoup de gens qui prient, des gens qui se disent nous sommes chrétiens. Mais ce qu'ils font, ça dépasse même ce que les païens sont en train de faire.
Il y a les gens aujourd'hui, on lui appelle diacre, un voleur de l'offrande dans le panier. On lui appelle diacre, un arrogant, un impédique, un apôtre célibataire, un apôtre qui a 3 femmes à 4 femmes, qui a perdu sa conscience. Même dans l'œuvre de Dieu, quand on parle de la conscience d'un serviteur de Dieu, il faut aussi savoir qui accompagne l'homme de Dieu, qui accompagne l'apôtre, qui accompagne les diacres. Donc peut-être c'est qui accompagne les pasteurs. C'est la maman pasteur qui est une personne qui est plus proche du pasteur. Maintenant, si nous nous retrouvons comme ça dans la vie, que nous sommes en train de servir Dieu, même toi, la maman, tu peux aussi aider papa avec les conseils. Même toi, papa, aussi, tu peux aider la maman avec quoi? Avec des conseils. Donc, tu es un serviteur de Dieu. Ne sois pas comme ça. Sois un modèle du Christ. Sois un modèle qui glorifie le bon Dieu. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu as des caractères qui glorifient le bon Dieu que nous sommes en train de servir? Il y a beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas changer. Ils cherchent quoi? Il n'y a pas aujourd'hui la différence entre un serviteur de Dieu et un féticheur. Il n'y a pas la différence aujourd'hui entre les enfants du pasteur et les enfants d'un féticheur. Il y a quelle différence? Un enfant d'un serviteur de Dieu qui incite les gens des choses imaginables. Un diacre qui commet des choses abominables. Une sœur de l'église, elle est sœur seulement à l'église, mais quand elle sort à l'église, elle est en dehors de l'église, elle s'habille d'une manière bizarre. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu as une conscience pure? Demande à Dieu de te donner une conscience pure. Garde ta conscience pure. Quelqu'un qui a la conscience pure, c'est quelqu'un que sa conscience fonctionne. Quelqu'un qui a une confiance qui fonctionne, il va savoir séparer des choses. Ça c'est du bien, ça c'est du mal. Quel comportement dois-je avoir? De quelle manière je peux parler? De quelle manière je peux servir Dieu? Là où j'habite, il me faut quel comportement? Il me faut quel caractère? Est-ce que tu es vraiment un serviteur de Dieu? Un prophète menteur, un prophète voleur, un prophète qui ne supporte pas regarder une femme des fois. Une maman qui vient à l'église chaque jour, mais qui n'a pas une conscience pure. Un papa qui vient à l'église chaque jour, un buveur de whisky, un buveur de l'alcool, un fumeur, mais chaque jour à l'église, si on dit Amen, Amen, lui il donne Amen. Est-ce que tu gardes une conscience pure? Maman, est-ce que tu gardes une conscience pure? Est-ce que ta conscience fonctionne? Demande à Dieu de te donner une conscience pure. C'est ce qui manquait à Salomon. Salomon avait toutes choses. Un roi très riche. Mais il a détourné son cœur contre l'Éternel. À cause de quoi? Parce qu'il avait manqué une conscience pure. Si tu as une conscience pure, la conscience va commencer à te reprocher. Tu veux faire quelque chose, avant de faire, il y a une voix intérieure qui te dit que non. Ça, c'est que toi tu veux faire, ça ne glorifie pas le bon Dieu. Ce que tu veux aller faire, ça ne glorifie pas le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes toujours à l'église. Nous nous montrons comme si nous sommes dignes. Nous nous montrons comme si nous sommes du Christ. Nous nous montrons comme si nous sommes modèles de Jésus-Christ parce que nous sommes à l'église. Mais en dehors d'être ici à l'église, vous êtes vraiment bizarre de plus que des païens. Une maman qui porte seulement les collants. Pour commencer à s'aider à piler alors avec les collants là. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Est-ce que tu as gardé une conscience pure? Serviteur, servante de Dieu.
un serviteur de Dieu qui n'écoute pas encore des conseils comme ça, comme Salomon. Salomon, on lui dit ceci. Tu es un roi. Mais pourquoi tu fais des choses qui ne glorifient pas le bon Dieu? Tu fais combien de fois mon shift? Beaucoup de concubines comme ça. Il répond ce qu'il veut. Vanité. Vanité de vanité. On te dit que non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Non. Tout ça, ça va passer. Et ça ne dérange pas. Qui ne doit pas mourir et qui ne doit pas faire ceci, cela. Nous tous, on va mourir. Non. Il y a une conscience pire, apôtre. Il y a une conscience pire, pasteur. La sœur de l'église, il y a une conscience impure. Non, moi j'aime ça. Moi je veux seulement ça. Moi c'est mon comportement. Moi je ne m'habille pas de cette manière-là. Je m'habille comme ça, comme ça. Non, tu dois faire tout ce que tu voulais faire, que ça puisse se conformer à la parole de Dieu. Sinon pas tu es loin de la parole de Dieu et tu es loin de notre Dieu. Salomon, tu es roi. Ne sois pas un buveur de vin de telle manière dont tu es en train de prendre du vin. En vanité. Vanité. Vanité de vanité. Tout ça va passer. Qui ne doit pas mourir? On sait Dieu qui nous a fait toutes ces choses ici. Non. Toutes ces choses ici, c'est Dieu qui les a fait. Mais ce n'est pas toutes choses qui glorifient le bon Dieu. Toutes ces belles femmes ici, c'est Dieu qui les a créées. Mais c'est pour toi? Toutes ces richesses, c'est Dieu qui les a créées. Est-ce que c'est pour toi? Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Si les médias parlent à propos de la saleté qu'il a fait, lui il voit que non, je suis au top. J'ai fait du succès. Non, ce n'est pas ça. Recherchez une conscience pire. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour le Seigneur. Notre enseignement de ce matin, nous avons clôturé. Attends.